Se pourrait-il que les tremblements de terre, les tsunamis et les incendies que nous voyons aujourd'hui aient déjà été prédits il y a des milliers d'années dans la Bible? C'est une question qui provoque, suscite nos émotions et suscite la curiosité de tous ceux qui se sont déjà interrogés sur l'avenir de l'humanité. Réfléchissez un instant. Des images de villes entières dévastées par les inondations, de forêts consumées par les flammes, de personnes désespérées face à des tremblements de terre qui transforment tout en ruine. Il n'est pas difficile de se souvenir de scènes comme celle-ci, car elles sont sous nos yeux, tous les jours, dans les actualités, sur les réseaux sociaux et même dans les conversations quotidiennes. Mais que se passerait-il si ces catastrophes naturelles n'étaient pas simplement des événements isolés? Et si, derrière tout cela, il y avait un avertissement beaucoup plus profond, enregistré il y a des siècles dans les pages de la parole de Dieu? Ce que vous allez découvrir maintenant peut vous surprendre, car lorsque nous parlons d'apocalypse, de prophétie biblique et de la fin des temps, l'esprit de beaucoup imagine déjà quelque chose de lointain, presque cinématographique, comme s'il s'agissait d'une réalité réservée aux générations futures. Mais la vérité est que les signes peuvent se produire juste devant nous, d'une manière claire, et la plupart des gens ne s'en rendent tout simplement pas compte. Y êtes-vous déjà allé? Vous êtes-vous déjà surpris à regarder une tragédie naturelle et à ressentir qu'il y avait quelque chose au-delà du hasard? Le sentiment qu'il y a un message caché là, comme si l'univers lui-même essayait de nous éveiller à quelque chose de plus grand? La Bible, qui pendant des milliers d'années a été considérée comme le livre le plus lu, étudié et respecté de l'histoire, parle de signes qui précéderont la fin. Des signes dans la nature, dans le ciel, dans la mer et sur terre, des tremblements de terre dans des endroits où ils ne se sont jamais produits auparavant, des épidémies qui se propagent rapidement, des changements climatiques que personne ne peut expliquer complètement. N'est-ce pas exactement ce à quoi nous assistons en ce moment? Restez avec moi jusqu'à la fin, car plongeons ensemble dans ce mystère et comprenons comment ces catastrophes naturelles peuvent être liées à un programme prophétique qui s'accomplit sous nos yeux. Il est étonnant de voir comment des événements qui semblent chaotiques et dénués de sens prennent un nouveau sens lorsque nous les regardons du point de vue des Écritures. Jésus, en parlant de la fin des temps, a comparé ces signes aux douleurs de l'enfantement. Des événements qui commencent plus espacés, mais qui s'intensifient, deviennent plus forts et plus fréquents. Si nous regardons les dernières décennies, n'est-ce pas exactement ce que nous vivons? Les catastrophes qui étaient autrefois considérées comme rares se multiplient aujourd'hui dans différentes parties du monde. Et la question qui ne veut pas être muette est la suivante. Est-ce une coïncidence ou est-ce l'accomplissement littéral de ce qui a déjà été écrit? Ce qui est curieux, c'est que beaucoup essaient d'expliquer ces phénomènes uniquement par la science. Et bien sûr, la science a sa valeur. Elle offre des réponses importantes. Elle nous aide à comprendre les causes physiques, le changement climatique, les phénomènes géologiques. Mais lorsque nous croisons ces données avec des prophéties bibliques, nous nous rendons compte que l'histoire est beaucoup plus grande que nous ne le pensons. La Bible n'ignore pas la nature. Au contraire, elle la place comme la scène des signes divins, une scène qui montre à chaque tragédie qu'il y a une main invisible qui nous alerte de quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà pensé à cela de cette façon? Au cours des siècles, plusieurs générations ont considéré les guerres, les pestes et les catastrophes comme des signes de la fin. Mais il y a quelque chose de différent à notre époque. L'intensité, la fréquence et la dimension globale de ces événements semblent former une image prophétique unique. Nous sommes plus connectés comme jamais et cela nous permet de suivre en temps réel les tremblements de terre qui se produisent de l'autre côté de la planète, les tsunamis qui se forment en quelques minutes, les incendies qui dévastent des zones gigantesques. Cette rapidité de l'information est peut-être un signe de plus que nous vivons à une époque unique, un moment où les paroles de la Bible deviennent de plus en plus actuelles et vivantes. Et c'est précisément la raison pour laquelle cette question est si urgente. Parce que, si les signes se produisent devant nous,
La grande question n'est pas seulement de les identifier, mais de comprendre ce qu'ils signifient pour nos vies aujourd'hui. Il ne suffit pas de regarder les gros titres et de se sentir effrayé ou impuissant. L'appel des Écritures est que nous nous réveillions, que nous réalisions que ces phénomènes ne sont pas aléatoires, mais qu'ils accomplissent un but, un avertissement, une préparation pour quelque chose qui est à venir. Ce que vous entendrez ici n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous ouvrir les yeux et vous montrer qu'il y a de l'espoir au milieu du chaos. Imaginez par exemple ce que ce serait si vous pouviez voir chaque catastrophe non seulement comme une destruction, mais comme un avertissement, une trompette sonnant pour que l'humanité se réveille. Cela change tout, n'est-ce pas? Parce que la peur cède la place à la conscience, et la conscience fait place à la préparation. Et c'est exactement ce que la prophétie biblique nous invite à faire. Être attentif, vigilant, ouvert, pour comprendre qu'il y a un plan en place. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'ici. Peut-être avez-vous ressenti la même agitation dans votre cœur que tant de gens ressentent en regardant les informations. Peut-être cherchez-vous des réponses. Peut-être avez-vous déjà réalisé qu'il se passe quelque chose de spécial dans notre génération. Quelle que soit la raison, cette vidéo est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons démêler ensemble le lien caché entre les catastrophes naturelles et la fin des temps, et ce que la Bible a à nous révéler sur tout cela. Et alors que nous avançons dans ce voyage, n'oubliez pas, chaque détail que vous entendez peut complètement changer la façon dont vous voyez le monde, qui vous entoure. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et préparez votre cœur. Parce que nous ne sommes qu'au début d'une révélation qui peut transformer la façon dont vous interprétez l'actualité. Maintenant que nous avons établi ce pont entre ce que nous voyons dans le présent et ce qui a été écrit dans le passé, il est temps d'aller plus loin et d'explorer plus profondément comment ces prophéties se manifestent, quels signes spécifiques s'accomplissent et ce que tout cela signifie pour nous ici et maintenant. Et quand nous regardons tout cela attentivement, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas seulement de faits lointains, mais de quelque chose qui affecte directement nos vies, notre foi et même notre avenir. Chaque catastrophe naturelle, chaque signe qui apparaît dans l'actualité nous invite à la réflexion et au réveil. Et c'est précisément là que je veux vous donner la possibilité de participer à cette conversation également. Si ce sujet a du sens, pour vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Peut-être un souvenir de quelque chose que vous avez vécu, une réflexion qui est née dans votre cœur, ou même un doute que vous portez sur l'époque dans laquelle nous vivons. Votre voix compte, car lorsque vous partagez votre expérience, vous créez un pont avec d'autres personnes qui ressentent peut-être la même chose et ensemble, nous formons une véritable communauté de personnes éveillées. Et si d'une manière ou d'une autre ce message vous a déjà touché, profitez-en pour profiter de cette vidéo. Cela peut sembler anodin, mais ce geste simple fait toute la différence, car il montre à la plateforme que ce contenu est pertinent et doit atteindre plus de personnes qui recherchent peut-être les mêmes réponses que vous. C'est comme répandre une flamme qui peut illuminer d'autres cœurs qui sont encore dans le doute ou la peur. Et bien sûr, si vous sentez qu'il s'agit d'un espace où vous voulez et continuer à apprendre, à réfléchir et à vous renforcer, abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous ne manquez pas le prochain contenu que nous partagerons et continuez à marcher avec nous dans ce voyage de compréhension des signes des temps. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de message. Et chaque abonnement est comme un signe que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche. Parce qu'au fond, c'est ce dont nous avons le plus besoin ces jours-ci. L'unité, la clarté et la foi. Et au fur et à mesure que nous avançons, vous vous rendrez compte que les prochains points que nous explorerons pourraient apporter encore plus de révélations sur ce que la Bible annonce depuis si longtemps. Et puisque nous plongeons dans ce sujet, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et ne pas rester à la surface. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé
Ci-dessous intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il s'agit d'un contenu pratique et direct conçu pour compléter ce dont nous parlons ici dans la vidéo et qui peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsqu'il s'agit de comprendre comment ces signes se connectent aux prophéties bibliques. C'est ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Donc si vous pensez que cela peut vous aider, profitez-en pendant que vous êtes encore disponible. Ce matériel a été conçu précisément pour ceux qui ne veulent pas seulement regarder, mais qui veulent vraiment comprendre et appliquer ces enseignements dans la vie d'une manière claire et objective. Il est impossible d'allumer la télévision, d'ouvrir son téléphone cellulaire ou simplement de parler à quelqu'un sans tomber sur des nouvelles qui parlent de tragédies qui se produisent dans le monde. C'est comme si la planète entière était en convulsion. Des inondations qui engloutissent des villes entières, des incendies qui réduisent les forêts en cendres, des tremblements de terre qui détruisent en quelques secondes ce qui a mis des années à construire. Ces images ne sont pas que de simples statistiques. Ils sont porteurs de douleurs, de pertes, d'incertitudes. Peut-être avez-vous ressenti cette boule dans votre gorge lorsque vous regardez un reportage et que vous vous dites « Et si c'était moi ? Et si c'était avec ma famille ?» Ce type de sentiment n'est pas seulement le résultat de l'empathie, mais aussi de la conscience que nous vivons une époque instable, dans laquelle la sécurité semble de plus en plus fragile. La peur de l'avenir est quelque chose que nous vivons tous à un certain niveau. Parfois, elle surgit de manière subtile, comme une préoccupation passagère. D'autres fois, il apparaît comme une ombre constante, emportant la paix et alimentant l'anxiété. Après tout, qui peut garantir que demain, nous ne serons pas les prochains à faire face à une catastrophe inattendue? Le sentiment d'impuissance face à la force de la nature est écrasant. Mais que se passerait-il si, au lieu de simplement avoir peur, nous pouvions voir un message dans ces événements? Et si le chaos n'était pas seulement le chaos, mais aussi un appel à la réflexion, à la transformation intérieure? Si vous vous êtes également demandé si tout cela avait une plus grande signification, vous n'êtes pas seul. Cette agitation ne vous est pas exclusive. Elle accompagne des milliers de personnes qui, comme vous, regardent dans les coulisses de la vie et se rendent compte qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'œil peut voir. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles ou de changements climatiques. Il s'agit de signaux qui perturbent notre mentalité, qui nous obligent à repenser nos décisions et à chercher des réponses dans des endroits où nous passions inaperçus auparavant. Il y a une vérité cachée derrière ces événements qui ne peut être révélée que lorsque nous cessons de regarder superficiellement et commençons à relier les points. Et c'est là que le voyage devient intéressant. Parce qu'au lieu de vivre uniquement d'informations automatiques et consommatrices et de laisser la peur dicter nos émotions, nous nous rendons compte que chaque tragédie apporte avec elle une révélation. Une révélation que le monde est en train de changer, que les promesses écrites il y a des milliers d'années ne sont pas seulement des mots anciens, mais des signes vivants et palpitants qui se matérialisent devant nous. Cette perspective n'élimine pas l'impact des catastrophes, mais leur donne un nouveau sens. Pensez avec moi. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à réfléchir sur la fragilité de la vie après avoir vu quelque chose de choquant aux nouvelles? C'est dans ces moments-là que beaucoup s'arrêtent pour évaluer leurs choix, leur foi, leurs priorités. C'est comme si la réalité nous poussait hors de notre zone de confort et nous disait « Et le temps presse, réveillez-vous ». Cette perception éveille un besoin urgent de transformation, de changement de mentalité. Et lorsque nous tournons nos yeux vers la Bible, nous nous rendons compte que tout cela n'est pas un simple coup de chance, mais une partie d'un récit plus large, qui a toujours été là, attendant d'être compris. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous parlons de peur et d'incertitude, nous ne parlons pas seulement d'émotions humaines isolées. Il s'agit d'une atmosphère collective qui implique des nations entières. Le monde semble tourner autour de crises constantes, économiques, politiques, environnementales. Et le plus curieux, c'est que ces crises sont interconnectées.
Une catastrophe naturelle dans une région peut avoir des conséquences mondiales, affectant la production alimentaire, le commerce et la stabilité des gouvernements. L'effet domino est inévitable, et le sentiment que nous sommes à la veille de quelque chose de beaucoup plus grand augmente à chaque nouvel événement. Cette interdépendance nous montre que le problème de l'autre n'existe plus. Ce qui se passe dans un coin éloigné de la planète a des répercussions dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous. C'est la réalité de l'époque dans laquelle nous vivons. Et c'est précisément pour cette raison que l'appel à l'attention devient encore plus pressant. Les Écritures ne parlent pas seulement des catastrophes, comme d'événements isolés, mais comme de signes qui touchent la collectivité, qui ébranlent la structure du pouvoir, qui déstabilisent les systèmes et exposent la fragilité humaine face à la grandeur du divin. En même temps, cette image d'instabilité révèle aussi quelque chose de fascinant. Jamais auparavant nous n'avons eu autant accès à l'information et aux révélations qu'aujourd'hui. Ce qui était autrefois cantonné aux livres, à des interprétations isolées, est aujourd'hui à la portée de tous ceux qui veulent bien chercher. Cette abondance de connaissances peut être une bénédiction, mais aussi un défi, car au milieu de tant de voix, il est nécessaire de discerner laquelle fait écho à la vérité. Et c'est précisément là que le regard spirituel fait toute la différence. Chaque tragédie qui nous secoue, chaque nouvelle qui a un impact peut être perçue de deux manières, comme un signe de désespoir ou comme une invitation à approfondir la foi. La décision nous appartient, et cette décision façonne notre façon de vivre et de nous préparer à ce que nous faisons est à venir. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais d'interpréter cette réalité avec une vision plus large, en comprenant que les coulisses de l'histoire se dévoilent devant nous. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre policier, mais un guide pour comprendre le voyage humain à travers le chaos et trouver de l'espoir là où il n'y en a apparemment pas. Et peut-être l'avez-vous déjà compris. Peut-être avez-vous eu l'impression que chaque nouvelle, chaque catastrophe naturelle vous a ému d'une manière différente. Pas seulement apporter de la tristesse, mais éveiller un malaise. Comme si quelque chose en vous disait « il y a plus qu'il n'y paraît ». Si ce sentiment vous a déjà durement touché le cœur, comprenez qu'il n'est pas vain. Cela peut être le début d'une recherche plus profonde, une recherche de réponses que la simple logique ne peut offrir. C'est pourquoi tout au long de ce voyage, nous explorerons non seulement les événements, mais aussi leur signification et la façon dont ils sont liés à quelque chose de beaucoup plus grand. Parlons des décisions que nous devons prendre aujourd'hui, des révélations qui peuvent changer la façon dont nous voyons l'avenir et de la façon dont, au milieu du chaos, il y a toujours un fil d'espoir qui pointe vers quelque chose de grand. Et pour renforcer ce lien que nous construisons ici, laissez-le dans les commentaires pour dire « Je suis aussi dans ce voyage ». Je veux voir combien de personnes s'éveillent avec moi à cet appel, formant une véritable chaîne de conscience et de transformation qui va bien au-delà des nouvelles et de la peur. Lorsque nous parlons des signes et de tout ce qui se passe autour de nous, nous ne pouvons pas ne pas regarder vers la source qui, tout au long de l'histoire, a été un guide, une lumière et un avertissement pour des générations entières. La Bible, ce n'est pas seulement un vieux livre, perdu, sur les étagères du temps. Il s'agit du livre le plus lu, traduit et étudié de toute l'histoire de l'humanité. À chaque page, dans chaque prophétie, dans chaque histoire, il y a une sagesse qui traverse les siècles et qui trouve encore un écho dans notre réalité d'aujourd'hui. C'est comme une boussole au milieu de la tempête, pointant dans une direction lorsque tous les autres chemins semblent déroutants. Et le plus impressionnant, c'est de se rendre compte que ce qui a été écrit il y a des milliers d'années mentionnait déjà des signes dans la nature, dans le ciel, dans la mer et sur terre, exactement comme ceux que nous voyons imprimés quotidiennement dans les gros titres. Ces textes ne sont pas de simples métaphores ou des figures poétiques pour impressionner. Ce sont des avertissements clairs, des records qui ont traversé les générations pour nous parvenir. Et quand on y regarde de plus près, on remarque que le lien entre ce qui est écrit et ce que l'on vit n'est pas le résultat d'une coïncidence.
Il y a un fil invisible qui relie le passé, le présent et l'avenir. Un fil qui révèle une vérité cachée sous nos yeux. Cette perception nous donne de la crédibilité, car il ne s'agit pas seulement de l'interprétation de quelqu'un aujourd'hui, mais de la confirmation de quelque chose qui a déjà été annoncé depuis le début de l'histoire. Pensez à quel point c'est puissant. À une époque où l'humanité n'avait pas encore accès à la technologie, à la science moderne ou aux outils dont nous disposons aujourd'hui, il y avait déjà des documents faisant état de catastrophes naturelles, de guerres, de pestes et de crises mondiales. Comment quelqu'un, il y a des milliers d'années, pourrait-il décrire avec autant de précision ce à quoi nous assistons seulement aujourd'hui à l'échelle mondiale? C'est à ce moment-là que la Bible se distingue comme la seule source de révélation, une voix qui ne se tait pas, même face au scepticisme de beaucoup. Et cette voix ne cesse de résonner, invitant chacun d'entre nous à y prêter attention. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il ne suffit pas de reconnaître que la Bible parle de signes. Il est nécessaire de comprendre l'impact que cette perception provoque en nous. Lorsque vous réalisez que tout ce qui se passe a déjà été anticipé dans la prophétie du Smilnar, quelque chose change dans votre état d'esprit. La vie n'est plus seulement une suite d'accidents et commence à avoir un but, une ligne narrative. Ce changement d'état d'esprit est transformateur, car il vous place à un nouveau niveau de conscience. On ne considère plus un tremblement de terre comme un simple mouvement de plaques tectoniques. Vous comprenez qu'il y a quelque chose derrière, un message plus grand. Cette prise de conscience ne se construit pas dans le vide. Elle naît de la confiance en une source qui a résisté au temps, aux tentatives de destruction et aux critiques. Combien d'empires sont tombés, combien de cultures ont disparu, combien d'idéologies sont apparues et disparues, mais la Bible est restée. Et non seulement elle est restée, mais elle a gagné en force, atteignant différents peuples et langues, façonnant les mentalités et transformant les vies dans toutes les parties du monde. Ceci, en soi, est déjà un témoignage d'autorité. Aucun autre livre n'a réussi à rester aussi pertinent aussi longtemps, et ce n'est pas le fruit du hasard. Mais il y a quelque chose d'encore plus curieux. Plus la science progresse, plus elle confirme les principes que la Bible a déjà décrits. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence, mais il est impossible d'ignorer que de nombreuses découvertes scientifiques ne font que renforcer ce qui a déjà été enregistré. C'est comme si les coulisses de l'histoire étaient toujours en retard sur ce que le texte sacré indiquait déjà. Cet alignement crée un pont entre la foi et la raison, montrant que nous ne sommes pas face à une croyance aveugle, mais à une révélation qui est soutenue dans différents domaines de la connaissance. Et c'est exactement ce qui donne à la Bible un caractère si unique. Ce n'est pas seulement un manuel spirituel, mais aussi un document historique et prophétique qui nous guide à travers le chaos. Lorsqu'elle parle de signes dans le ciel, la mer et la terre, elle ne décrit pas seulement de belles images, mais elle avertit que ces signes seraient des marqueurs du temps, des rappels que la fin n'est pas seulement une idée lointaine, mais une réalité qui s'approche. Si vous vous arrêtez pour y réfléchir, vous vous rendrez compte à quel point ces signes impactent notre parcours personnel. Ils nous obligent à réfléchir sur nos décisions, sur la façon dont nous menons la vie, sur ce qui compte vraiment. Parce que si tout ce qui se passe était déjà écrit, la question qui reste est: qu'allons-nous faire de ces informations? Allons-nous simplement regarder, paralysés par la peur, ou allons-nous utiliser cette prise de conscience pour chercher la transformation? C'est la grande question que l'autorité de la Bible nous pose. Et plus nous regardons les événements qui nous entourent, plus nous comprenons que nous ne sommes pas confrontés à de simples coïncidences. Chaque événement naturel, chaque catastrophe, chaque nouvelle qui nous secoue semble jouer un rôle dans ce récit prophétique. Et cela nous a mis au défi de plonger plus profondément, de chercher des révélations qui ne se trouvent pas à la surface. Parce que c'est dans les coulisses de la foi, dans l'essence de la parole, que se révèlent les réponses les plus percutantes. Par conséquent, ce voyage n'est pas seulement intellectuel, c'est aussi spirituel, émotionnel et pratique. Reconnaître la Bible comme source d'autorité nous invite à vivre différemment, à affronter le chaos d'un œil différent.
Il ne s'agit plus de désespoir, mais de espoir fondé. Et cette espérance ne naît pas du hasard, mais de la certitude que le même Dieu qui a inspiré les prophéties est présent aujourd'hui, guidant chaque pas. Jamais auparavant, nous n'avions enregistré autant d'événements extrêmes en si peu de temps. Cette phrase peut sembler exagérée, mais il suffit de regarder les nouvelles récentes pour se rendre compte qu'elles traduisent exactement la réalité que nous vivons. Des ouragans de plus en plus intenses émergent dans des régions où ils étaient autrefois rares, dévastant des communautés entières et laissant derrière eux non seulement des destructions matérielles, mais aussi de profondes cicatrices émotionnelles. Les inondations transforment les rues en rivières en quelques heures, emportant des voitures, des maisons et des vies, comme s'il s'agissait de simples objets. Les feux de forêt, qui étaient autrefois saisonniers, semblent maintenant n'avoir aucune limite. Ils se propagent rapidement, alimentés par la hausse des températures, consumant des zones gigantesques et modifiant des écosystèmes entiers. Et les tremblements de terre, ceux qui surviennent sans prévenir, continuent de nous rappeler la force écrasante qui existe sous nos pieds, une énergie capable de changer la géographie d'un pays en quelques secondes. Lorsque nous mettons tous ces éléments ensemble, nous nous rendons compte que la planète est en ébullition. Et ce n'est pas seulement une sensation subjective, il y a des enregistrements qui confirment cette accélération des événements. Des études récentes montrent que la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Chaque année, des records de chaleur sont battus, des tempêtes plus fortes sont enregistrées et des régions autrefois considérées comme sûres commencent à faire face à des phénomènes qu'elles n'avaient jamais connus. L'impact n'est pas seulement environnemental, mais aussi social, économique et spirituel. Chaque catastrophe porte en elle des histoires de familles sans abri, de populations entières vivant dans l'incertitude, de décisions urgentes qui doivent être prises face à l'inattendu. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'analyser des données ou des statistiques. Ce que nous voyons est un scénario qui perturbe notre mentalité collective, qui nous oblige à faire face à une vérité cachée. La nature crie et nous devons écouter. Ces tragédies ne sont pas isolées. Elles se rattachent à un schéma qui attire l'attention des plus sceptiques. L'excès de chaleur alimente les sécheresses intensifient les incendies modifient le climat local, et ainsi nous créons un cycle de destruction qui se répercute. Dans le même temps, la fonte des glaces dans les régions polaires élève le niveau de la mer, menaçant les villes côtières, tandis que des tempêtes plus violentes se forment dans des océans de plus en plus réchauffés. Tout semble interconnecté, comme les pièces d'un puzzle qui commencent à s'emboîter sous nos yeux. Et le plus curieux, c'est que même face à tant de preuves, il y a encore ceux qui préfèrent fermer les yeux, traitant ces événements comme de simples fluctuations naturelles. Mais la vérité est que nous n'avons jamais été aussi exposés, nous n'avons jamais été aussi vulnérables. Le monde moderne, avec toutes ses technologies et ses avancées, est encore fragile face à la force de la création. Un tremblement de terre suffit à interrompre les communications, à faire s'effondrer des bâtiments et à paralyser des villes. Il suffit d'une inondation pour isoler des communautés entières et laisser des milliers de personnes sans accès aux ressources de base. Il suffit d'un seul feu pour transformer en cendres ce qui a mis des décennies à pousser. Ces scénarios ne sont pas seulement des tragédies ponctuelles, mais des signes clairs que nous vivons à une époque différente. L'impact psychologique de ces catastrophes est aussi profond que le matériel. Les personnes qui ont déjà vécu ces expériences rapportent à quel point il est difficile de se sentir à nouveau en sécurité, à quel point il est difficile de reconstruire non seulement des maisons, mais aussi de la confiance en l'avenir. Et en même temps, ceux qui suivent de loin portent en eux la peur que la prochaine catastrophe puisse se produire près de chez eux. Cette atmosphère collective d'incertitude crée une tension qui plane dans l'air et que d'une certaine manière, nous ressentons tous, même si c'est de manière subtile.
Lorsque nous observons tout cela, nous ne pouvons pas ignorer le fait que ces événements ont été de plus en plus fréquents et intenses. Jamais auparavant l'humanité n'avait eu accès à autant d'images et d'informations en temps réel. Aujourd'hui, en quelques minutes, nous savons que lorsqu'un ouragan se forme à l'autre bout du monde, nous suivons en direct les émissions d'inondations dévastatrices et nous voyons des photos d'incendies qui ressemblent à des décors de cinéma. Cette proximité constante avec la tragédie nous fait prendre conscience que la distance géographique n'est pas suffisante pour nous protéger de l'impact émotionnel. Nous sommes tous liés par le même récit, vivant dans les coulisses d'un voyage qui semble indiquer quelque chose de plus grand. Et c'est peut-être la question la plus importante. Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment ? Bien sûr, nous ne pouvons l'examiner qu'à travers le prisme de la science, qui parle du réchauffement climatique, un changement climatique et de la pression sur les écosystèmes. Ces facteurs sont réels et ne peuvent être ignorés. Mais lorsque nous croisons ces informations avec ce que la Bible avait annoncé pendant des milliers d'années, nous nous rendons compte qu'il y a un alignement intrigant. Les Écritures parlent de signes sur la terre, sur la mer et dans le ciel. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire. Il ne s'agit pas de nier les explications rationnelles, mais de se rendre compte que ces phénomènes ont peut-être aussi une dimension spirituelle, un sens plus profond qui va au-delà des causes visibles. C'est une réflexion qui nous touche tous, car elle nous met face à des choix importants. Allons-nous continuer à vivre comme si de rien n'était, ou allons-nous permettre à ces signes de nous conduire à une transformation intérieure? Chaque catastrophe peut nous rappeler que nous devons repenser nos décisions, notre mode de vie, nos valeurs, parce qu'au fond, ces événements ils changent pas seulement les paysages, mais ont aussi le pouvoir de changer les cœurs. Ils nous appellent à réfléchir sur ce qui compte vraiment, sur la fragilité de la vie et sur l'urgence de trouver un but plus grand. Et quand on comprend que jamais auparavant nous n'avons enregistré autant d'événements extrêmes en si peu de temps, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un détail statistique, mais d'un avertissement en majuscule. C'est comme si le monde lui-même criait pour que nous ouvrions les yeux, que nous arrêtions de vivre sur l'automatique et que nous voyions les révélations qui sont devant nous. Des révélations qui n'apparaissent pas seulement dans l'actualité, mais qui ont été écrites et annoncées depuis longtemps. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir qui relie également ces points et ressent dans leur cœur que ces événements ne sont pas seulement des coïncidences, mais des signes de quelque chose de beaucoup plus grand que nous explorerons. Encore ensemble, lorsque nous regardons les textes bibliques, nous nous rendons compte que la nature n'a jamais été qu'un simple scénario, mais qu'elle a toujours fait partie du message. Dès les premiers récits, les signes dans le ciel, sur terre et en mer apparaissent comme des marqueurs de quelque chose de plus grand, comme des rappels que l'histoire de l'humanité ne marche pas librement, mais suit une ligne qui a déjà été annoncée. Dans plusieurs passages, nous trouvons des références directes aux tremblements de terre, aux famines, aux pestes et même aux phénomènes dans les cieux, décrits comme des avertissements clairs que la fin des temps approcherait. Ce n'est pas un hasard si Jésus a utilisé une comparaison aussi forte. Il a dit que ces signes seraient comme des douleurs d'enfantement, de plus en plus intenses et fréquentes. Quiconque a été témoin ou a entendu des rapports sur ce processus sait que la douleur commence légèrement, à intervalles espacés, mais augmente en force et en vitesse jusqu'au dernier moment. C'est l'image parfaite pour que nous comprenions ce que nous vivons. Lorsque nous pensons aux tremblements de terre, par exemple, il est impressionnant de se rendre compte qu'ils se produisent de manière inattendue, apportant peur et destruction. La Bible a déjà mentionné qu'il y aurait des secousses en divers endroits, comme signe que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Aujourd'hui, il suffit de suivre les rapports mondiaux pour voir que cette réalité n'est pas loin. De même, la faim qui affligeait autrefois les peuples dans l'Antiquité continue de se manifester avec intensité dans différentes parties du monde, souvent liées à des guerres, à des inégalités ou même à des événements météorologiques extrêmes qui détruisent des récoltes entières. Les fléaux sont également un point de connexion fort entre le passé et le présent.
Rappelez-vous l'impact récent d'une pandémie qui a paralysé des nations entières, fermé des frontières et montré à quel point nous sommes fragiles face à quelque chose d'invisible. Et ce n'était pas la première fois dans l'histoire. Les épidémies ont toujours accompagné l'humanité, mais lorsque Jésus parle des plaies comme de signes, il indique quelque chose au-delà de la biologie. Un message de vigilance, de préparation, d'attention. Et les signes dans le ciel. Combien de fois avons-nous entendu parler d'éclipses, de pluies de météores, d'aurores boréales, observées dans des endroits inattendus? Dans le passé, ces événements ont été interprétés comme des phénomènes impressionnants, mais ils avaient aussi un poids spirituel. Aujourd'hui, même avec des explications scientifiques, elles continuent d'éveiller en nous un mélange de décalage et de peur. Et quand nous nous souvenons des Écritures disant qu'il y aurait des signes dans les cieux, nous nous rendons compte qu'ils ne sont peut-être pas seulement des spectacles de la nature, mais des rappels que le temps se dirige vers quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'identifier chaque tremblement de terre, chaque peste ou chaque famine, comme s'il s'agissait de morceaux isolés. Ce qui attire l'attention, c'est le motif, la fréquence, l'intensité. Jésus n'a pas dit que les signes seraient des événements uniques et isolés, mais qu'ils viendraient comme des douleurs de l'enfantement, grandissant, se répétant, se resserrant, jusqu'à ce que le moment décisif arrive. Cela nous montre que le but n'est pas d'effrayer, mais de réveiller, s'éveiller à la réalité qu'il y a un ordre dans les coulisses de l'histoire. Ce point de vue change complètement la façon dont nous interprétons les titres. Nous ne voyons plus seulement des tragédies, mais des signes qui s'accumulent et pointent vers un destin déjà décrit. Et cela passe par une transformation de mentalité de notre part, car nous ne pouvons plus vivre comme si de rien n'était. À chaque signe, nous sommes appelés à réfléchir. Qu'est-ce que cet événement dit de notre chemin? Qu'est-ce que cela révèle sur les choix que nous faisons? Comment nous invite-t-il à repenser des décisions que nous remettons souvent à plus tard? Il est curieux de voir combien de personnes regardent ces signes avec incrédulité, disant qu'il y a toujours eu des tremblements de terre, des famines et des maladies. Et c'est vrai. Mais le point central n'est pas dans leur existence, mais dans l'intensité et la fréquence avec lesquelles ils se manifestent. C'est comme si nous assistions à un crescendo, à une augmentation progressive qui nous pousse à reconnaître que nous sommes plus proches que nous ne l'imaginons. C'est la vérité cachée qui n'est pas toujours perçue immédiatement, mais qui se révèle lorsque nous relions les points avec l'attention. Les Écritures n'ont pas été écrites pour nous piéger dans la peur, mais pour nous donner de la clarté. Ils agissent comme une carte, montrant que les panneaux ne sont pas seulement des tragédies aléatoires, mais des parties d'un récit plus large. Lorsque nous comprenons cela, l'impact est énorme, parce que nous cessons de considérer le chaos comme quelque chose de dénué de sens, et commençons à voir des révélations cachées derrière lui. C'est comme marcher dans un tunnel sombre et se rendre compte soudainement que les lumières clignotantes le long du chemin ne sont pas des problèmes, mais des indications que la sortie est proche. Ces prophéties, tout en nous mettant en garde, nous fortifient également. Ils nous rappellent que rien ne prend Dieu par surprise, que ce qui nous semble incontrôlable était déjà prévu. Cela nous donne de l'espoir au milieu de la peur, du courage au milieu de l'incertitude et de la confiance au milieu du chaos. Parce que si les signes ont été annoncés et s'accomplissent, nous pouvons aussi être sûrs que les promesses de soins, de délivrance et de victoire s'accompliront également. Et c'est peut-être là la grande révélation que nous devons porter en nous. Chaque tremblement de terre, chaque épidémie, chaque catastrophe naturelle n'est pas seulement la fin de quelque chose, mais aussi un appel au début d'une nouvelle façon de vivre, plus consciente, plus connectée, plus préparée. Ce qui semble être une simple tragédie peut en fait être la mèche d'une transformation qui nous amène à regarder au-delà de l'immédiat et à voir l'éternité dans chaque détail. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi dans ce voyage.
Je veux voir qui comprend que ces signes ne sont pas seulement des nouvelles passagères, mais de puissants avertissements qui indiquent quelque chose de beaucoup plus grand dans lequel nous allons encore approfondir ensemble. Et pour ceux qui ont l'impression que ce sujet a en quelque sorte ému leur cœur et suscité encore plus de curiosité, j'ai préparé quelque chose de spécial qui peut approfondir davantage ce voyage. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il s'agit d'un contenu pratique et direct, conçu précisément pour compléter ce dont nous parlons ici, et peut vous faire gagner beaucoup de temps lors de l'organisation des idées et de la connexion des points qui sont souvent lâches. C'est dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Donc, si vous pensez que cette fonctionnalité peut être utile, profitez-en pendant qu'elle est encore disponible. Ce matériel a été fait pour ceux qui ne veulent pas seulement écouter, mais qui veulent vraiment comprendre les révélations qui se produisent déjà devant nous. Lorsque nous regardons les pages de la Bible et que nous les comparons avec les événements qui sont sous nos yeux, il est impossible de ne pas remarquer comment les pièces semblent s'emboîter. Des textes écrits il y a des milliers d'années parlent de tremblements de terre en divers endroits, de famines, de guerres, d'épidémies et de signes dans le ciel. Aujourd'hui, il vous suffit d'allumer la télévision ou de faire défiler le flux de voir exactement cela se produire dans différentes parties du monde, souvent en même temps. Est-ce une coïncidence ou un avertissement clair que nous sommes plus proches de la fin que nous ne l'imaginons? Cette question n'a pas pour but de générer de la peur, mais d'éveiller la prise de conscience qu'il existe une vérité cachée que tout le monde n'est peut-être pas prêt à voir. Ce lien caché entre ce qui a été écrit et ce que nous vivons aujourd'hui est ce qui transforme la façon dont nous interprétons les faits. Quand quelqu'un ne regarde qu'à travers le prisme naturel, il peut dire « ces choses ont toujours existé ». Oui, ils ont toujours existé. Mais l'intensité, la fréquence et la proportion que nous voyons maintenant ne ressemblent à rien de ce qui a jamais été enregistré auparavant. Et c'est précisément là qu'intervient la force des prophéties. Elles ne parlent pas d'événements isolés, mais d'un modèle croissant, d'un processus qui s'intensifie, comme les douleurs de l'enfantement dont Jésus a parlé. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Car si les textes bibliques et la réalité actuelle vont de pair, cela signifie que nous ne sommes pas confrontés à de simples coïncidences historiques. Nous sommes face à un alignement qui révèle les coulisses d'un récit plus large. Ce n'est pas seulement la nature en convulsion, ce n'est pas seulement les crises sociales et politiques qui se multiplient, mais un scénario qui semble suivre exactement ce qui a déjà été décrit. Cela perturbe notre mentalité, car cela nous fait sortir de la position confortable des spectateurs et nous place comme des participants actifs dans ce voyage. Remarquez l'impact de ceci. Chaque catastrophe, chaque signe, chaque nouvelle qui effraie le monde peut être considérée comme une autre pièce de ce grand puzzle. Et, s'il en est ainsi, il ne s'agit plus de se demander pourquoi cela se produit-il, mais quelle est la signification de cet événement dans la plus grande révélation. Ce changement de perspective est transformateur, car il nous invite à sortir du désespoir et à entrer dans la compréhension. La vérité cachée qui semblait autrefois inaccessible commence à se révéler, non pas d'une manière magique ou mystérieuse, mais à la suite de l'attention portée à tout ce qui est devant nous. C'est précisément cette compréhension qui maintient vivante la flamme de l'espérance. Parce que si les textes anciens ont déjà prédit ce que nous vivons, alors les promesses de protection, de délivrance et de victoire sont également valables. Et c'est là la clé. Comprendre que les signes ne sont pas seulement des avertissements de destruction, mais des invitations à la préparation, à l'éveil, à la transformation personnelle. Ils sont appelés à revoir les décisions, à ajuster les itinéraires et à aligner la vie sur quelque chose de plus grand que le moment présent. En même temps, il est inévitable de ressentir la tension de cette révélation,
Parce que plus les faits s'alignent avec l'Écriture, plus nous nous rendons compte que le temps semble s'accélérer. Le sentiment d'urgence grandit, et cela crée un suspense naturel. Jusqu'où tout cela va-t-il? Que reste-t-il à accomplir? Comment ces panneaux seront-ils liés aux événements à venir? Ce sont des questions qui nous accompagnent, et c'est précisément cette inquiétude qui nous maintient attentifs, éveillés, les yeux ouverts aux révélations qui continuent à se manifester devant nous. Et si tout cela n'est vraiment qu'un avertissement, peut-être que ce à quoi nous assistons est moins à propos des catastrophes elles-mêmes qu'à l'appel qu'elles représentent. Peut-être que le plus grand impact de ces signes n'est pas dans la destruction qu'ils provoquent, mais dans la transformation qu'ils suscitent en chacun de nous. Parce que c'est dans les moments de crise que surgissent les plus grandes réflexions, et c'est dans l'incertitude que sont prises les décisions les plus importantes. Il commente. Cela a du sens pour moi. Je veux voir qui voit aussi ces liens cachés et reconnaît que les signes que nous vivons aujourd'hui ne sont pas seulement des coïncidences, mais des parties d'un récit beaucoup plus vaste que nous devons encore démêler ensemble. Quand on pense à tout cela, il est naturel que le cœur soit serré face à tant de tragédies et de signes effrayants. Mais il y a une dimension plus profonde que nous devons prendre en compte. Ces événements ne sont pas seulement la destruction et le chaos. Ils fonctionnent également comme des invitations pour nous à nous éveiller spirituellement. C'est comme si chaque événement, aussi douloureux soit-il, avait un but caché, un message clair qui nous appelle à la réflexion. La Bible ne parle pas seulement de jugement, mais aussi d'espérance. Et il est essentiel de s'en souvenir, car cela nous empêche de regarder les signes uniquement avec des yeux de peur et nous aide à voir en eux l'opportunité d'une transformation intérieure. Tout au long de l'histoire, chaque fois que Dieu a permis des moments de crise, il y avait aussi une ouverture pour que les gens changent d'état d'esprit, revoient leurs décisions et se réconcilient avec lui. Les signes qui nous secouent aujourd'hui n'échappent pas à cette tendance. Ils nous poussent hors de notre zone de confort, nous rappellent la fragilité de la vie et nous montrent que nous avons besoin de quelque chose de plus grand pour nous soutenir. Ce ne sont pas seulement des avertissements de destruction, mais des appels à l'amour, des invitations à se réveiller d'une anesthésie spirituelle qui nous fait souvent vivre automatiquement, sans nous rendre compte du véritable but de notre voyage. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que réfléchir spirituellement, ce n'est pas seulement accepter l'idée qu'il y a un jugement à venir. C'est aussi comprendre qu'il y a une promesse d'espérance au milieu de tout cela. Le même texte qui parle de catastrophes et de signes annonce qu'il y aura délivrance, qu'il y aura restauration, qu'il y a un chemin de victoire pour ceux qui choisissent de tenir bon. C'est cette dualité, le jugement et l'espoir, qui rend le message si puissant. S'il ne s'agissait que de destruction, il n'y aurait peut-être aucun intérêt à continuer. Mais parce qu'il y a la promesse de la rédemption, nous sommes invités à ne pas fuir, mais à nous préparer, à vivre consciemment, forts de la certitude que nous ne sommes pas seuls. Cette réflexion est essentielle, car elle nous montre que les signes ne sont pas une fin en soi, mais les portes d'une transformation beaucoup plus grande. Il nous révèle la nécessité de regarder à l'intérieur, d'évaluer qui nous sommes, ce que nous apprécions, comment nous avons mené notre vie et où nous avons placé notre confiance. C'est dans les coulisses des crises qu'émergent les plus grandes révélations, celles qui nous rappellent que notre sécurité ne peut pas être seulement dans les choses matérielles, mais doit être fondée sur quelque chose d'éternel. Et quand on comprend cela, l'impact est profond. Nous ne voyons plus les signes comme de tristes gros titres, mais comme des occasions de réaligner notre parcours. La peur fait place au courage, l'incertitude se transforme en foi, et le désespoir fait place à une espérance qui ne dépend pas des circonstances. Ce changement de mentalité est peut-être l'un des plus grands cadeaux que ces signes peuvent nous offrir, car ils nous poussent à voir au-delà de la surface, à chercher la vérité cachée qui donne un sens à tout ce qui se passe. Écrivez dans les commentaires, je suis aussi dans ce voyage. Je veux voir qui est prêt à considérer ces signes non seulement comme des tragédies,
mais comme des invitations claires à un éveil spirituel qui peut complètement transformer notre façon de vivre et de voir l'avenir. Au milieu de tant d'images de destruction, de nouvelles de catastrophes et de signes qui semblent s'intensifier chaque jour, il est naturel que le cœur ressente la peur. Mais le message que la Bible apporte n'est pas seulement un message de jugement, il est aussi rempli de promesses d'espoir, de consolation et de victoire. Le récit même des prophéties nous montre que, tandis que le monde parle de chaos, Dieu parle de soucis. Le même texte qui décrit les tremblements de terre, les guerres et les pestes, nous assure également que ceux qui restent fermes dans la foi ne sont pas abandonnés. C'est comme si, au milieu de la tempête la plus violente, il y avait un abri sûr, préparé spécialement pour ceux qui ont confiance. C'est la beauté qui passe souvent inaperçue. Les panneaux servent non seulement à nous avertir, mais aussi à nous rappeler qu'il y a un plan plus grand, un plan qui n'est pas pour la destruction totale, mais pour la rédemption, la restauration, la transformation. Lorsque nous comprenons cela, notre mentalité change complètement. Nous ne voyons plus les événements comme de simples menaces, mais comme faisant partie d'un voyage qui a un but précis. Chaque douleur, chaque difficulté, chaque nouvelle qui nous secoue peut aussi être interprétée comme la preuve que la promesse de délivrance se rapproche de plus en plus de s'accomplir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que l'espérance n'est pas simplement un beau sentiment, une parole agréable pour apaiser les cœurs affligés. L'espérance, dans ce contexte, est une certitude bien fondée. Ce n'est pas un optimisme vide, mais la confiance en une vérité qui a déjà été révélée. La Bible indique clairement qu'il y aura la victoire, qu'il y aura la délivrance, et que ceux qui tiennent bon survivront non seulement au chaos, mais trouveront un but au milieu de celui-ci. C'est la différence entre vivre dans la terreur et vivre préparé. Et c'est précisément la raison pour laquelle ce contenu n'a pas pour but de générer la peur. La peur paralyse, emprisonne, emporte la clarté. Mais la préparation apporte de la force, du courage et de la direction. Lorsque nous nous préparons spirituellement, nous apprenons à regarder les événements avec un autre filtre. Au lieu du désespoir, une paix naît en nous qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix vient de la compréhension que même si le monde est ébranlé, il y a un Dieu qui tient bon et qui continue de soutenir ceux qui lui font confiance. Cette espérance ne nie pas la souffrance, mais la signifie. Cela montre que même lorsque tout semble s'effondrer, il y a toujours quelque chose de solide sur lequel nous pouvons compter. Cela nous donne un énorme avantage face aux crises, car cela nous permet de prendre des décisions conscientes, de garder l'esprit clair et de continuer à avancer sans être submergés par l'anxiété. Et quand nous regardons dans les coulisses de l'histoire, nous nous rendons compte qu'il en a toujours été ainsi. À chaque génération, à chaque moment de difficulté, ceux qui ont fait confiance ont trouvé refuge et orientation. C'est la vérité cachée que nous devons garder. Nous ne nous dirigeons pas vers une fin sans but, mais vers l'accomplissement de promesses qui impliquent à la fois avertissement et attention. Chaque signe est un signal d'alarme, mais aussi un rappel que la victoire est déjà assurée. Et cela change tout, parce que cela nous met dans une position active avant la du chaos. Au lieu d'attendre les bras croisés, nous sommes invités à agir, à transformer notre façon de voir le monde, à nous préparer et à faire confiance. Si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a allumé une lumière en vous, alors il est temps de transformer la perception en pratique. La préparation n'est pas un bouton magique sur lequel on appuie, c'est une disposition du cœur qui se manifeste dans les choix quotidiens. Cela commence dans le silence de la pièce, quand personne ne regarde, et se révèle dans la façon dont vous traitez les gens, gérez le temps et interprétez les signes. Il y a une énorme différence entre consommer des nouvelles et discerner l'heure. En consommer nous rend anxieux, le discernement nous rend lucide. C'est de ce discernement que naît la véritable préparation, comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de survivre au chaos, mais aussi d'y marcher avec détermination. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de préparation, nous parlons d'aligner la mentalité unique avec la parole. Il ne s'agit pas d'accumuler des informations vagues, mais de permettre à la vérité de réorienter le cours.
Le cœur humain a tendance à prendre des raccourcis, à se hâter, à se distraire. Et c'est pourquoi la Bible rappelle au centre, comme si elle remettait l'aiguille sur la bonne voie. Au lieu de vous perdre dans des spéculations, concentrez-vous sur ce qui est clair. Aimez Dieu, aimez votre prochain, maintenez allumée la flamme de la foi, ne vous conformez pas à la confusion qui vous entoure. C'est la base qui soutient lorsque des vents forts arrivent. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que se préparer spirituellement, c'est construire des habitudes qui protègent l'âme. Lisez les Écritures, non pas comme une amulette, mais comme de la nourriture. Priez non pas pour échapper à la réalité, mais pour l'affronter avec courage. Méditez, non pas pour échapper au monde, mais pour recevoir une direction à l'intérieur de celui-ci. Il y a une vérité cachée ici, une préparation qui se fait en secret a un impact public. Ce qui est travaillé à l'intérieur déborde à l'extérieur. Ceux qui ont été forgés en présence de Dieu ne s'effondrent pas lorsque la terre tremble sous leurs pieds. Pensez à la façon dont les petites décisions façonnent les destins. Le choix de commencer la journée avec gratitude change le ton des autres choix. La décision d'éteindre le barrage de bruit et de donner la priorité à quelques minutes de lecture cohérente renforce le muscle spirituel. L'échange de la curiosité vide contre une soif de vérité redresse le cours. C'est dans ce tissage de gestes simples que la préparation prend forme. Et quand l'inattendu se présente, comme c'est toujours le cas, vous ne le poursuivez pas. Vous êtes déjà en position. Il y a aussi la dimension de la surveillance. Être conscient des signes, ce n'est pas paniquer à chaque gros titre, mais discerner des modèles. La parole a déjà averti qu'il y aurait des tremblements de terre, des famines, des signes de pesthésie dans le ciel. Lorsqu'ils apparaissent, la posture n'est pas celle de l'étonnement enfantin, mais de la reconnaissance. J'ai vu ça sur la carte. Cette prise de conscience ne nous refroidit pas, elle nous rend utiles. Au lieu d'être une autre voie du désespoir, nous sommes devenus une voie de direction. L'intendance est ce dont on a le plus besoin lorsque la poussière monte et que tout devient boueux. La préparation est aussi une question de caractère. Il ne sert à rien de connaître les horaires prophétiques et d'échouer dans les petites fidélités de la vie quotidienne. La Bible parle de jugement et d'espérance, et le fil qui tisse ces deux thèmes ensemble est l'intégrité. C'est pardonner quand il serait plus facile de se défendre. C'est être honnête quand personne ne regarde. C'est être généreux quand l'instinct nous dit de nous retenir. Ces choix, invisibles au projecteur, construisent une forteresse de l'intérieur. Le monde mesure la force par rapport au pouvoir, la parole mesure la force par l'obéissance, et ceux qui se soumettent à la vérité trouvent la stabilité quand tout tremble. Il y a aussi un point qui passe presque toujours inaperçu, la communauté. La préparation n'est pas un projet solitaire. Dieu travaille dans les gens, dans la famille, dans le corps. Marcher avec des gens qui aiment la vérité corrige notre parcours, aiguise notre perception et nous donne un tour quand l'âme balance. La foi isolée s'efface facilement. La foi partagée entretient la flamme. Rechercher une communauté saine, parler avec maturité, étudier ensemble, servir ensemble, tout cela fait partie du kit de préparation. En pratique, c'est un antidote à la peur qui paralyse et à la confusion qui désoriente. Vous vous demandez peut-être comment équilibrer la prudence matérielle avec la préparation spirituelle. La réponse est simple et profonde. Faites ce qui est en votre pouvoir sans transformer la ressource en idole. Il est sage d'avoir un plan d'urgence. Il est dangereux de faire confiance à cela. Le cœur a besoin d'être ancré dans des promesses qui ne bougent pas. Celui qui ne fait confiance qu'en ce qu'il a s'effondre quand il perd. Ceux qui font confiance à Dieu réarrangent les morceaux et continuent. Cette différence est révélée dans les coulisses, lorsque la médecine émotionnelle de chacun est testée. Un autre aspect fondamental est le discernement des voix. À une époque de bruit, les mensonges portent des vêtements de vérité. La préparation comprend l'écoute de l'oreille, tester les messages par le caractère du Christ, par la cohérence avec l'ensemble de l'Écriture, par le fruit qu'ils produisent. La vérité vous rend libre,
La manipulation emprisonne. Une foi mûre, c'est dire non au sensationnalisme et oui à ce qui édifie. Et cela demande du courage, car aller à contre-courant coûte généralement quelque chose. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet et aborde le thème des émotions. La peur, l'anxiété, la colère, tout cela grandit lorsque la terre vacille. La préparation, c'est apprendre à gouverner l'intérieur pour ne pas être gouverné par des impulsions. Il ne s'agit pas de renier les sentiments, mais de les mettre en lumière et de les soumettre aux soins de Dieu. Respiration, pause, prière, parole, 4 mouvements simples qui, répétés fidèlement, reprogrammant l'esprit. La Bible appelle cela un renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement nous forme à réagir, et pas seulement à réagir. Sur le plan pratique, énumérez les ancres. Un psaume qui vous recentre. Un passage de l'Évangile qui vous rappelle qui est Jésus. Une promesse qui vous repositionne lorsque le doute crie. Écrire, répéter, mémoriser, ce n'est pas un rituel vide de sens, c'est un entraînement à la guerre. Les soldats n'apprennent pas sur le champ de bataille, ils arrivent préparés. Il en est ainsi avec la foi. Lorsque les vents soufflent, le corps se meut selon ce qui lui a été enseigné. De même, l'esprit répond par ce qui a été gardé secret. La préparation atteint également la maison. Des conversations honnêtes avec la famille, des dispositions claires sur la façon d'agir en cas de crise, des pratiques simples qui protègent les liens, prier ensemble, partager les fardeaux, célébrer les petites victoires, une maison alignée dans la même direction est moins vulnérable à la désinformation et à la discorde. Et lorsque la maison est forte, la personne fait un pas plus ferme. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une table où la vérité est partagée et où la peur perd de l'espace pour la confiance. Il y a une dimension du service qui ne peut être laissée de côté. Les jours difficiles, la tentation est de se replier sur soi-même et de ne penser qu'à sa propre survie. Mais l'Évangile renverse cette logique. Une préparation robuste comprend la volonté de secourir, de consoler, de guider. Servir protège le cœur de l'égoïsme et nous permet de rester connectés à l'objectif. Parfois, la réponse à l'anxiété est de tendre la main. C'est paradoxal et en même temps profondément biblique. Dans le bienveillance, on prend soin de nous. En consolant, nous sommes consolés. Et oui, il y aura des moments où vous vous sentirez petit face à l'ampleur des événements. D'accord, la Bible ne cache pas la faiblesse humaine. Elle la serre dans ses bras et lui montre une force plus grande. Être petit est différent d'être impuissant. La foi nous rend efficaces précisément lorsque nous reconnaissons les limites et que nous nous tournons vers la source. Le pouvoir n'est pas dans la performance, il est dans la dépendance. C'est l'une des révélations les plus libératrices du voyage. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à Dieu, il s'agit de lui faire confiance au point de le suivre dans l'obscurité. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet pour exploiter les décisions que vous évitez. Toute préparation passe par des renoncements. Renoncer à ce qui affaiblit, couper les habitudes qui drainent, faire taire les voix qui confondent. Ce n'est pas du moralisme, c'est l'hygiène spirituelle. Tout comme une maison a besoin d'un nettoyage constant, le cœur a besoin d'examens périodiques. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'éloigne de la lucidité? Qu'est-ce qui me vole mon temps et ma paix? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter les directives de Dieu? Le courage de répondre honnêtement est en soi un acte de préparation. Au rythme de cette transformation, vous remarquerez que l'espoir devient plus solide. Non pas l'espérance naïve qui ignore la souffrance, mais l'espérance expérimentée qui regarde le chaos dans les yeux et dit « Je sais en qui j'ai cru ». Cet espoir n'est pas une émotion qui va et vient. C'est une conviction qui s'approfondit. Et plus elle est profonde, plus l'âme est sereine. Même lorsque les vagues s'écrasent haut, la sérénité ici n'est pas de la désinformation, c'est une confiance éclairée. Vous savez ce qui se passe, mais vous savez surtout qui gouverne l'histoire. Il y a aussi la discipline de l'attente. En période d'urgence, attendre semble être de la faiblesse, mais dans la logique du royaume, attendre, c'est prendre position, c'est garder le cœur au chaud, la lampe allumée, l'oreille attentive, c'est refuser les raccourcis. De nombreuses chutes spirituelles se
et produisent à cause de l'impatience. La préparation nous entraîne à résister à la hâte toxique et à rester à l'endroit où Dieu a parlé en dernier, jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. Cette stabilité est de l'or lorsque tout ce qui l'entoure oscille. Enfin, rappelez-vous, la préparation spirituelle n'est pas en concurrence avec la vie pratique. Il lui donne du sens. Travaillez bien, prenez soin de vos proches, payez vos factures, étudiez, rêvez, planifiez, mais faites tout avec le cœur ancré. La différence n'est pas dans ce que vous faites, c'est dans le pourquoi et le comment. Lorsque la motivation est pure et que la dépendance est réelle, même les tâches ordinaires deviennent une réalité. Et un cœur qui apprend à transformer la routine en culte est prêt pour toutes les saisons, y compris les plus turbulentes. Remarquez comment tout est lié. Des signes qui appellent, une parole qui clarifie, une foi qui renforce, une communauté qui soutient, un caractère qui mûrit, des décisions qui s'alignent, un service qui s'étend, un espoir qui se stabilise. C'est le modèle de préparation que la Bible propose. Non pas une course désespérée pour le contrôle, mais une marche régulière basée sur la confiance. C'est sur ce terrain que nos pas sont en sécurité, même lorsque le terrain semble incertain. Et à mesure que nous avançons, cette prise de conscience ne nous dispense pas de la douleur, mais elle nous libère de la paralysie. Il nous positionne au bon endroit pour recevoir des directives lorsque les cartes humaines échouent. Et c'est précisément à ce moment-là que le voyage prend de la densité, lorsque nous comprenons que la main qui écrit l'histoire tient aussi la nôtre, et que les signes ne sont pas pour nous effrayer, mais pour nous appeler par notre nom, pour nous ramener à l'essentiel, pour nous rappeler qu'il y a encore beaucoup à révéler et à vivre avec un but. S'il est maintenant évident que chaque tremblement de terre, chaque inondation, chaque peste et chaque signal dans les cieux ne sont pas seulement des événements isolés, mais des fragments d'un récit beaucoup plus vaste, alors nous devons prendre au sérieux ce qui est devant nous. Les catastrophes ne sont pas seulement des tragédies pour faire la une des journaux ou des statistiques froides. Ce sont des rappels que l'horloge prophétique est en mouvement, que le comptage du temps n'est pas infini, qu'il y a un but qui palpite derrière tout ce qui semble chaotique. Le sentiment est que nous assistons à un grand drame cosmique auquel l'humanité entière participe, non pas en tant que simple spectateur, mais en tant que partie intégrante de l'intrigue. Cette perception transforme notre façon de voir la réalité. Parce que lorsque nous acceptons que l'horloge prophétique tourne, chaque jour prend un poids différent. Nos décisions ne sont plus banales, mais ont un impact éternel. La façon dont nous traitons les autres, dont nous conduisons notre foi, dont nous gérons notre temps et nos priorités, tout cela prend une nouvelle dimension. Ce qui semblait autrefois routinier se révèle maintenant dans le cadre d'une préparation plus vaste. Et c'est ici que nous comprenons que les catastrophes n'ont pas le pouvoir de mettre fin à l'histoire, mais de nous rappeler que l'histoire se dirige vers un point culminant inévitable. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que parler d'horloge prophétique ne consiste pas seulement à identifier des dates ou à essayer de calculer quand tout se passera. C'est avant tout comprendre qu'il y a un temps d'éveil, un temps de reconnaissance, que nous ne pouvons plus vivre comme si tout était éternel dans ce monde. L'horloge ne marque pas seulement la fin, elle marque aussi l'urgence de vivre le présent avec un but. Il nous appelle à ne pas gaspiller d'opportunités, à ne pas remettre à plus tard des décisions importantes, à ne pas nous endormir face à des signes aussi clairs. Il est fascinant de penser que les Écriture annonçait déjà qu'il y aurait un temps où les signes se multiplieraient, où les douleurs de l'enfantement s'intensifieraient, et nous vivons ce scénario sous nos yeux. Jamais auparavant, nous n'avions enregistré autant d'événements extrêmes en si peu de temps, et cela nous met dans une position de choix. Soit nous voyons tout comme une coïncidence et restons anesthésiés, soit nous nous permettons de nous éveiller à la vérité cachée qui est en train d'être révélée. Cette vérité ne vient pas nous emprisonner dans la peur, mais nous libérer de l'illusion que tout continuera indéfiniment de la même manière. Et c'est précisément cette révélation qui apporte l'équilibre. Parce que,
En même temps que nous percevons la gravité des signes, nous trouvons aussi de l'espérance dans les promesses qui les accompagnent. L'horloge prophétique indique non seulement le jugement, mais aussi la restauration. Il nous rappelle que le chaos n'aura pas le dernier mot, qu'il y a une victoire, garantie que le but ultime de l'histoire est la rédemption, pas la destruction. Cela change complètement la mentalité, car la peur cède la place à l'attente, l'anxiété cède la place à la confiance, et le désespoir se transforme en espoir. Dans les coulisses de tout cela, ce qui se révèle, ce n'est pas seulement la fin d'une époque, mais l'invitation à une transformation personnelle. Les catastrophes, aussi effrayantes soient-elles, fonctionnent comme des clés qui ouvrent les yeux sur l'essentiel. Ils nous montrent que nous n'avons pas le contrôle total, que nous sommes fragiles, mais aussi qu'il y a un Dieu qui gouverne le temps, qui a écrit l'histoire du début à la fin, et qui nous appelle à y participer consciemment. Cette prise de conscience nous donne le courage de vivre différemment, d'aligner nos décisions sur quelque chose de plus grand, de préparer le cœur à ce qui est à venir. Et peut-être que la grande leçon est la suivante. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux catastrophes, mais d'en comprendre le sens. Chaque ouragan, chaque incendie, chaque secousse est aussi un message qui dit « L'horloge tourne, accord, réveillez-vous, réorientez-vous ». Et entendre ce message est un privilège, car cela signifie qu'il est encore temps pour le changement, qu'il est encore temps de s'aligner, qu'il est encore temps de vivre avec un but. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Je veux voir ceux qui voient aussi que ces signes ne sont pas seulement des bruits dans les nouvelles, mais de puissants rappels que l'horloge prophétique tourne et que nous devons vivre chaque instant avec plus de conscience, de courage et d'espoir. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, c'est parce que ce message a parlé à votre cœur d'une manière ou d'une autre, et je veux vous inviter à faire un pas de plus dans ce voyage. Vous trouverez ci-dessous le bouton « Merci », et si cela a un sens pour vous, votre contribution aide à diffuser encore plus la parole de Dieu et à apporter ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'écouter. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, car elle montre que vous voulez continuer à recevoir des réflexions comme celle-ci, qui renforcent la foi et apportent de la clarté sur l'époque dans laquelle nous vivons. Oh, et n'oubliez pas, dans le commentaire épinglé se trouve mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse », que j'ai préparé comme un matériel complémentaire, direct et pratique pour ceux qui veulent approfondir encore plus ce sujet. Jetez-y un coup d'œil pendant qu'il est encore disponible. Laissez également un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis avec vous jusqu'à la fin », juste pour que je sache que vous avez suivi jusqu'ici et que ce message a vraiment trouvé de la place dans votre cœur. Et, si ce contenu avait du sens, laissez le like. C'est un moyen simple, mais il renforce notre connexion et aide cet espace à se développer. Et avant de partir, il y a déjà une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet. Cliquez et restez avec moi là-bas. Notre conversation ne s'arrête pas là. À plus tard et que Dieu vous bénisse.